J'espère que vous allez bien et que vous m'en voudrez pas pour le petit tout de soleil. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter ma palle pour le challenge Young Adult. Puisque voilà, il commence que j'ai toujours pas fait ma palle. Je n'ai toujours pas présenté ma palle parce que je l'ai faite il y a un petit moment. Il y a plus d'une semaine, sauf que je suis très lazy pour filmer en ce moment, donc je l'ai pas faite. Bref, le premier, donc pour vous un petit peu présenter le challenge, c'était un challenge qui a été créé par Emma la Boutinade. Je remercie énormément. Si jamais elle passe par la vidéo, je lui envoie des petits bisous. Et voilà, c'est une meuf qui est assez incroyable. Je pense que vous la connaissez de toute façon. Je n'ai pas la peine de vous faire tout un plat. Mais voilà. Emma a créé son challenge. Je le fais à peu près chaque année. Donc voilà, j'avais un petit peu envie de vous présenter tout ce que j'allais lire pour le challenge. Alors je pense que je vais le faire en même temps que le challenge La Passe Miroir. Mais ça, je vous inviterai à aller voir ma vidéo sur La Passe Miroir sortir après. Pour découvrir un petit peu comment ça va se passer. Mais du tout. Voilà, pour la première catégorie, c'est Vie éternelle, Jamie, Cruelle illusion de Margie Fustan. C'est Maléture en tour, alors il fait 500 pages, c'est un énorme boudin, je vais pas vous mentir. En plus, moi je le lis en anglais. Et d'ailleurs, voilà, mais en fait, je l'aime beaucoup. Je sais pas s'il a été traduit ou pas pour le moment, mais franchement, il est très très bien. L'anglais n'est pas très accessible, et là, je viens de voir qu'il n'est pas encore traduit, donc mauvaise idée. Mais franchement, il est très bien. Donc, si vous pouvez lire en anglais, n'hésitez pas à le lire. Il est super cool, j'aime beaucoup. Pour une première fois, il y a un triangle amoureux qui ne me dérange pas. Ça, voilà, on applaudit. Il est vraiment très très cool. C'est l'histoire d'une meuf en fait, qui grosso modo, elle a des pouvoirs magiques et elle va rencontrer les vampires. Et bref, c'est un délire, mais j'ai adoré, franchement. En plus, l'univers est très bien fait, ça me rappelle un petit peu de Vampire Diaries dans tout ou pas. Ensuite, pour la deuxième catégorie, fallait mettre une romance dans le futur dans Jamie, la reine des détestés, tome 1, Enfer au paradis de Lena L. Alors, je tenais pas trop, mais apparemment, ça se passe en 3548, voilà, plus exactement. Et c'est la vie d'une fille qui s'appelle Anna qui va essayer tout simplement de sortir de sa zone de temps fort et de partir en fait. Parce que là où elle vit n'est pas très cool et du tout, bah, elle va devenir esclave. Bref, elle va vivre plein de choses. Et puis elle va rencontrer un prince, sauf que c'est pas vraiment le prince idéal. Et bref, ça a l'air très cool, donc j'ai vraiment très hâte de lire. En plus, il y a un petit peu des vibes de fantasy orientale. Je sais que c'était à la base sorti en auto-édité et en e-book, c'est la version que j'ai en l'occurrence. Et j'ai très hâte de lire. Ensuite, le troisième livre, alors c'est un petit peu particulier. Je ne savais pas si j'allais en parler ou pas pour être tellement transparente et tout. C'est là où chantent les étravistes, Where the Toward Sends de Delia Owens. Je sais que l'autrice est problématique. Je sais que l'autrice est très problématique. Je mets les trigger warnings ainsi. Donc voilà, n'achetez pas le livre. Si jamais vous avez envie de le lire, vous pouvez le lire quelque part d'autre, l'acheter en seconde main, je sais pas, vraiment faites ce que vous voulez, mais juste n'achetez pas le livre à l'autrice, ne lui donnez pas votre argent. La raison pour laquelle j'ai envie de le lire, c'est premièrement pour savoir pour toi si elle est problématique, et deuxièmement parce que je l'avais déjà en e-book en fait, avant du tout le scandale, que je sois en fait autour du scandale. Donc j'ai envie de le lire et savoir ce qui se passe, parce que je sais qu'en plus il a été adapté en film et tout. Je vous en dirai ce que j'en pense, mais voilà. Je sais pas encore si je le lirai ou pas, si j'arriverai à passer outre, mais je voulais un petit peu en parler avant, puisque voilà, ça me tenait à cœur en fait de tout simplement dire les choses ici, on va dire, et d'être transparente par rapport à ça. Ensuite, le prochain livre, c'est Girl in Real Life, donc pour la catégorie rebelle, de Tamsin Winter. Pareil, je connais pas trop, mais je trouve que c'était un délire avec les réseaux sociaux, un truc comme ça. Une meuf qui a genre 13 ans, qui a 10 000 abonnés, donc j'ai envie de le lire pour savoir un petit peu plus. Et puis, je vous en dirai de toute façon. Ensuite, sur la question de questionnement sur son identité, j'ai envie de lire Love et Gelato, donc de Jenna Evans Welsh. Alors, je sais pas si je l'ai en anglais ou en français celui-là, pour le tout, mais je l'ai en anglais, donc voilà. C'est un livre sur une meuf qui s'appelle Lina qui a 17 ans et je sais pas ce qui va se passer exactement avec sa mère, si elle va perdre sa mère ou un truc du genre et du tout, bah, elle va chercher son père en Italie, bref c'est un délire. Mais il y a un film et j'avais envie de lire le livre pour savoir un petit peu plus. Et pour la dernière catégorie, j'ai mis Fable. Alors je trouve que c'est Emma aussi, elle l'a mis dans sa palle, mais c'est un slow burn apparemment, donc je lui fais confiance de Adriana Young. Je l'ai depuis un petit moment, donc j'ai fait un plaisir de le lire. Et puis pour un petit peu mettre un livre aussi, même si je sais pas encore dans telle catégorie ça rentrera, on va dire, mais peut-être dans la genre soit rebelle, soit slow burn, soit c'était sur son identité. Je vais mettre My True Prince de Ashley Jade, que j'ai reçu dans un contour Insta de Arlequin. Et voilà, il fallait que je le lise, parce que ça fait un an que je l'ai, que j'ai pas du tout mis de trucs dans ma palle en papier, sauf que j'ai terminé 1984 la semaine dernière.
D'ailleurs, je vous en parlerai dans un update lecture. Et du coup, ben voilà, j'avais plus rien à lire en méthode, en papier. Et donc, j'ai pris celui-là qui est un petit peu un gros bébé, mais pas tant que ça. Donc, franchement, c'est facile. Et en plus, c'est de la romance. C'est facile. Et dans son modo, c'est genre une histoire d'une académie un peu et tout. Et ils étaient amoureux lorsqu'ils étaient deux, sauf que là, ils se détestent. Donc, Enemies to Lovers. Oh non, Childhood Friends to Enemies to Lovers. Et j'ai très hâte. Même si je trouve que la d'ouverture est très moche, par contre. J'ai beaucoup de mal avec la d'ouverture en fait. Il y a deux visages, ça me perturbe. Bref, dites-moi si vous en pensez. Et puis on se retrouvera dans une prochaine vidéo. On est tous salut.